Bonjour à tous. Comme je dis souvent dans toutes mes vidéos, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Première fois que je fais ça. On va essayer, on va tester. J'ai react au Reveal and Stuff. Alors, j'ai pas vu le perso. Enfin, si, je viens de le voir actuellement là. Généralement, je viens de démarrer le record il y a pas longtemps. J'ai réussi à me faire spoil moi-même parce que j'ai vu le perso, mais j'ai pas vu les animations. Donc voilà. Donc j'ai pas fait en mode oh, je m'attendais pas, machin. Je viens de voir. Mais je vais vous le dire après comment je le sens. Donc là, on va voir, ils vont annoncer le perso. On va voir comment ça se passe. On va voir, on va voir. We don't want to keep you waiting, so here it is. Take a look. Aïe aïe. Ah mais attends. Attends quoi? Non, non, par contre là j'étais pas prêt par contre. Je pensais que c'était un LF moi. Oh, son animation est stylée de fou. Ouh, stylé, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Par contre l'OST il est éclaté mais... Ouh, l'aspect, oh l'aspect est bien belle par contre. Ah d'accord, quand il contre-attaque, nickel. C'est quoi ce truc de fou? Ouh, l'ulti est bien par contre. Ouh, ah oui, ah oui, ah oui. Ah, ils ont mis l'argent. Oh, j'étais pas prêt. Oh, j'étais pas prêt. Oh. Ouh, aïe, aïe, aïe. Ah oui, d'accord. C'est Golden Freezer Ultra. Alors qu'on a déjà eu un Gohan qui est sorti. Mais le rythme sur DB Legends, il est catastrophique. T'es là, t'as balancé tous tes cristaux sur Gohan et SJ2. Et là, il te rebalance un Ultra. Alors qu'il y a eu un LF juste avant, il y a 2 semaines. C'est... Ok. Bon, on revoit l'animation. Bon, c'est en anglais, du coup, bon, voilà. Mais les animations sont bien belles, hein. J'ai hâte de revoir l'ultime. Donc ça, c'est la Cover Strike. Non, Cover Blast, pardon, Cover Blast. Ok, la verte. L'aspect, j'avais vu, il a un effet grave stylé. Ça, là, cet effet-là, là. C'est stylé, j'aime bien. Le moment où il regarde. Vous regardez, vous vous rendez compte, il y a Sorbet dans le jeu. C'est-à-dire quand tu le tues, c'est comme s'il avait une revive, sauf que ça reste le même perso. Ok. Non, l'ulti vraiment stylé, hein. Bon, la pose de victoire, bon, c'est une pose de victoire grave basique. Donc bon, bref. Il est violet. C'est ça qu'on avait dit. S'il y a un violet qui sort... Bon, parce qu'on va pas regarder, on va regarder les stats sur le site. Hein. Mais on avait dit ça. On avait dit que si il y avait un violet qui allait sortir, fallait faut qu'il soit complètement bullshit. Et ben ils en ont fait un ultra. Comme ça, moi ils sont sûrs. Et ils sont sûrs que le perso, bon, il sera là, il sera puissant. Donc bon, je n'invoquerai pas dessus. Hein, parce que ça me sert à rien d'invoquer dessus. Enfin, je ne vois pas pourquoi j'invoquerai dessus. Enfin, à quoi va me servir Golden Freezer? Dites-le moi. À rien. Allez, peut-être il y aura 2000 cristaux à invoquer demain. Et on verra bien, mais je pense pas. Je suis même pas sûr de moi. Mais on verra bien. Shockbar. Je m'attendais pas du tout. Je savais que ça allait être un ennemi puissant, mais que ce soit Golden Freezer. Alors qu'il y a eu le Zenkai de l'autre Golden Freezer. Et qu'en plus, ils sont un ultra et... Ok. Bon, on va skip parce que voilà. Ah, on va skip. Bon, voilà. Oula, mon petit gars, mon petit pote. On skip. Évidemment, je mets les sous-titres. Ok, très bien. Testez-le, bah, mettez l'argent surtout. Oui, mais l'OST, il est pas ouf, hein. Elle était déjà dans Dokkan. Oui, parce que je suis un joueur de Dokkan, évidemment. Voilà, quoi. Alors, la suite. Ultime équipement, collection ulti update.
Attention. Oh, merci. Ah, c'est cool maintenant qu'il fasse ça. Il présente les équipements. Donc un équipement pour les lignées diaboliques. Ok. Ligne diabolique violet. Donc là, ligne diabolique violet. Donc dégâts d'esprit ultime. Base attaque, ok. Pour les puissants adversaires, enfin les ennemis puissants ou les lignes diaboliques, du coup c'est 25% de défense strike, enfin de 10 à 25, et du coup jusqu'à 12% de strike et blast attack, et jusqu'à 12% pur attaque strike et blast s'il y a un autre saga des films. Ah non, s'il y a Freezer ou... Ah non, c'est quoi? Donc c'est en fait s'il y a Freezer et un saga des films. Donc en fait, s'il y a Freezer, s'il y a un Golden Freezer, ça veut dire qu'on a le truc. Et un équipement... Ah non, je pense que c'était un équipement éveillé. Un équipement normal, bon, un équipement normal pour les ennemis puissants. Bon, pas ouf quoi. Ok, c'est tout? Donc il y aura un event, ok. Ok, donc faut faire cet item, hein, je vous le dis. Hein, est-ce que j'ai besoin de vous le dire pour de vrai, en vrai de vrai? C'est tout! Ah ouais, c'est vraiment ultra mon gars et il va dormir. Il y avait Patoshi aussi, donc voilà. Bref. On va se retrouver pour l'analyse du perso sur le site. Hein. J'y va être craqué, j'en suis sûr et certain. Bon, là on se retrouve pour l'analyse du perso. Bon, je suis pas un mec qui analyse giga méga ultra bien. Donc bon, on va aller voir directement au début, on va pas lire ce qu'il y a écrit en jaune là. Donc bon. Alors, le perso évidemment est violet. Vignette du perso armé de Freezer, guerrier transformé, généalogie maléfique, ennemi puissant et épisode saga des films. Ce qui est totalement logique en fait. Alors, la cap Z. On va prendre la cap Z. Ouais, on va prendre la première en fait, la Z1. Hein. Donc 28% la défense et l'attaque physique des classes ennemis puissants. Ok. Et du coup, 14 étoiles. On va prendre 14 étoiles, comme ça on va prendre le K-Max. Augmente de 5% les dégâts infligés par les techniques SP et augmente de 42% l'attaque et la défense physique des classes ennemis puissants et saga des films. Ouh là 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 là. Évidemment, les techniques SP, classe ennemis puissants. Ouh là 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 là. Donc la capacité ultra, évidemment, cohérent et leader. 30% de dégâts infligés, 30% de régène de ki. Et ça marche avec les ennemis puissants. Nickel, parce que de toute façon tous les Freezers sont ennemis puissants, donc dans tous les cas, voilà. Donc, son attaque, sa carte physique, enfin, ouais sa carte en fait, sa carte de strike. Lorsqu'elle touche l'adversaire, inflige un malus de stats augmentant de 10% les dégâts subis. Ok, et il a une arme d'énergie, logique. Ok, d'accord. Alors, l'attaque d'énergie, elle a rien du tout. Ok. Technique SP. Inflige des dégâts colossaux de type tranchant à l'adversaire. Les effets s'activent. Augmente de 50% les dégâts infligés par les techniques SP. Ok. Et il réduit la quantité de régénération de force. J'arrive plus à parler. Oh là là. De 50%. Pendant 10 secondes. Et il inflige l'ultra saignée. Évidemment, ramure d'énergie. L'aspect est bien. Hein. L'aspect va faire bien mal, hein, parce que c'est une Space Strike, hein, ça va faire bien mal, hein, je vous le dis. Ça va faire bien mal. Alors, la verte. Si la verte est pas bonne, le perso sera pas très bon. Bon, en vrai si, parce que de toute façon, même s'il a une verte pas ouf, si le kit suit derrière, au calme. Mais la verte c'est important quand même. Donc déjà ça commence bien. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire jusqu'à 2 cartes, au hasard, nickel. Régénère le kit 50, parfait. Augmente de 20% les dégâts infligés, parfait. Mise à cover. Le perso est gratuit. Ok. Et de plus, les effets suivants s'activent en fonction du nombre d'alliés KO. Régénère la TP de 50% et augmente la jauge de 25. Donc je suppose que c'est une jauge qui se vide. Je suppose que c'est ça, hein, mais... Ouh là 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 là. Et s'il y a 2 alliés KO, 70% de la jauge de TP et 30% de la jauge unique. Ouh là 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 là, j'ai peur.
J'ai peur du perso. Le perso va faire que d'esquiver. Ouh là 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 là. Les combos là, avec que des vertes et tout. Ouh là. Ouh, j'ai peur. ça va être chiant. Alors, évidemment, l'ultime, dégâts incommensurables. Augmente de 50% les dégâts infligés. Les dégâts d'ultime, pardon. Évidemment, il retire la sur au KO. Réduit de 30% les réductions de dégâts subis. Ok. Et il inflige évidemment. Je me disais aussi avec l'ulti qui fait des explosions partout. Il inflige des dégâts aux alliés. Enfin aux alliés. Aux ceux qui sont en mode remplaçant. Donc logique. L'ulti va faire mal. Hein. Après c'est pas indispellable. Donc c'est à dire que tu fais ça sur par exemple sur un Goku. Voilà, ça va être dispel. Tu pourras pas tuer. Tu fais ça sur un Super 6-7, tu pourras pas tuer. Mais voilà quoi. Ok, mais ça reste très très bon. Très très bien. Ok. Alors, le main, il tire le multi, 30% de régène de force, 50 de ki, il annule les bonus de stats de l'adversaire, c'est pas mal ça. De plus, les actions spéciales qui s'activent lorsque la force tombe à 0 sont terminées. Attends, quoi? Ah, donc en fait, quand... Parce qu'on a vu qu'il avait un passif, donc en fait, quand il meurt en fait, et qu'il ressuscite et que tu fais le main après ça, tu annules... Oula, ça a l'air fort. Hein. Donc en fait, t'annules le contre-type pendant 15 secondes, offensif et défensif, et tu réduis le kit 50. En fait, le fait qu'il annule le contre-type... Après, faut se faire tuer avant. Donc tout dépend. Mais... dans certains cas, mon gars, ça peut être dangereux, ça. Ouh là 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 là, moi ça me fait peur tout ça. Il va être fort. Hein. Bon, le main. Donc c'est bien une jauge qui se vide. Parce qu'il augmente sa jauge de 100%. Donc c'est bien une jauge qui se vide. Alors, ok, donc augmente la jauge de 100%. Dégâts infligés plus 170. Ok, donc la mec est à 170 instant, ok, direct. À la Gwen Beast en fait. Gwen Beast à la Gwen SSJ d'Ultra, ok. Réduit de 70% les dégâts subis, ça c'est très bien. Augmente la vitesse de pioche. Augmente de 100% la quantité d'augmentation de jauge unique. Comment ça? Bah, j'ai hâte de voir comment ça fait. Comment ça marche. Ok. Réduit de 10 le coût des arts spéciaux. Et immunise les... Oh. C'est un scandale ou quoi? J'arrive pas à parler. On est où là? Le perso me déstabilise carrément. Immunise contre les malus de stats pendant 60 secondes. Ok, donc là il est à 170 pour l'instant. C'est pas mal, hein. Là, ce début-là, tout dépend de ce que fait la jauge. La jauge, je sais, elle est bullshit à la Super C17. On va s'amuser. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Il régénère le kit de 30, c'est pas mal. Il octroie un bonus d'état qui... Ah, comme ça il peut pas se faire réduire le kit, c'est pas mal, ok, pendant 5 secondes. À chaque affrontement face à un ennemi, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 15, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Les dégâts physiques, pardon. Donc là, il a 190 de dégâts physiques, en gros. Inflige un malus de stats augmentant de 60 le coût des arts d'énergie. Ah, tu peux pas contrer du coup. Oula. Oh, c'est chiant. Ok. Et il inflige un malus de stats réduisant de 50% la régène de ki de l'adversaire pendant 5 secondes. Ok. Et lorsqu'on fait un saut téléporté, les effets suivants s'activent. Si vous avez 3 cartes ou moins, tirez une carte, ok. Régénère le ki de 30, réduit 25 le ki de l'adversaire et il inflige du coup un malus de vitesse de pioche pendant 10 secondes. Et lorsque vous êtes replié et qu'un ennemi active un art spécial, ultime ou éveil, ou un enchaînement dévastateur, réduit de 5 votre durée de mise en attente. Donc c'est à dire que dans la team ennemi puissant, j'ai oublié de le préciser, dans la team ennemi puissant, tu pourras le faire venir tout le temps. Hein, parce que si tu fais la team, même si c'est pas trop bien au niveau des blasts et des strikes, mais si tu fais la team en mode Super C17, Baby Vegeta et le Golden, je suis désolé, mais le perso tu pourras le mettre forcément. Du coup, parce que les deux réduisent en fait. Je sais plus si Baby réduit, mais je crois qu'il réduit. Donc ça veut dire que tu pourras le mettre forcément. Et vu qu'on a vu qu'il avait un petit truc particulier, le passif 2, je pense que ça va être un roman. Bon, on attaque le passif 2. Évidemment, il a une cover blast qui marche avec les arts spéciaux. Donc, lorsque notre force tombe à 0, vous n'êtes pas mis KO et les effets sont s'activent. Ok. Donc, t'augmentes tes dégâts infligés
Attends, ça augmente de 30% les dégâts infligés pendant 2 secondes. Ok. Ça, je comprends pas là. Annule les désavantages liés à l'imprévu. Et inflige des dégâts colossaux de type perçant. Ah, ok, c'est un contre à la. C'est comme si tu tuais le perso. Comme si c'était Tapion ou Magenta, vous voyez. Comme si c'était Tapion ou Magenta. Tu tues le perso, sauf que lui, il meurt pas. Il met pas des dégâts à tout le monde. Il met des dégâts à une seule personne. Donc ça veut dire que même si tu le tues, alors que tu es en avantage type, il va annuler le contre-type, il va augmenter ses dégâts, donc il va passer à combien de dégâts? 200. Si on prend les dégâts physiques, 220, mais ça sert à rien, du coup il va passer à 200, ok. Et il va te mettre des petits dégâts, parce que des types perçants, il n'y a pas beaucoup de personnes qui réduisent les dégâts de type perçant. Donc attention. Évidemment, l'adversaire ne peut pas être mis KO. Alors cet effet ne peut pas s'activer si vous subissez une attaque d'autodestruction de l'adversaire. Donc c'est CS qui s'autodétruit. Bouc. Je peux pas activer ça. Ok. Donc bon, ça a l'air fort ça. Parce que c'est pour ajouter, en fait, c'est comme si tu rajoutais une revive. C'est comme si tu rajoutais une revive et après que tu sois tué, tu mets des dégâts gratuits. Donc ok, bah super quoi. De plus, les effets suivants s'activent après que l'attaque touche l'adversaire. Donc forcément l'attaque va toucher l'adversaire. Attends quoi? Non, c'est un truc à la Kid Goku. Donc tu régénères ta force de 50, ok. T'annules le désavantage lié à l'affinité d'attributs, les dégâts subis. Vous voyez Kid Goku? Vous voyez Kid Goku ou pas? Bah en gros Kid Goku c'est pareil, quand tu l'enlèves sa survie KO, il a ça. Bah là c'est pareil. Et vous voyez comment c'est chiant quand même. Donc voilà. Augmente de 100% la quantité d'augmentation de jauge unique. Donc ça veut dire que si t'es tué extrêmement vite, aïe. Si t'es tué extrêmement vite et que il te reste encore le passif où t'avais 90%, non t'avais 100% je crois. T'avais 100% pareil d'augmentation de jauge unique pendant 90 secondes. C'est-à-dire que là t'as 200. Donc j'ai bien hâte de voir comment la jauge est remplie. Parce que si la jauge elle est craquée de fou, ça peut être très très fort ça. Imagine, t'exploses le mec, il te fait le truc, après sa jauge elle se remplit à l'infini. Si la jauge donne de l'anti-cover et qu'elle est facile à vider, ou le perso va être chiant. Ouh là 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 là. Bon, il réduit de 10 secondes la durée de mise en attente des alliés. Donc ça c'est fort, comme ça tu peux switch direct. Il détruit l'ensemble des cartes de l'adversaire. Il réduit le kit de 100, parfait. Augmente de 100, augmente de 100% juste d'appliquer l'ultra saigné. Donc ça c'est pas mal ça. Moins 1 rang de vitesse de pioche pendant 20 secondes. Et il empêche d'utiliser les capacités, enfin les mains quoi, pendant 5 secondes. Ça c'est bien. En fait l'effet est super fort. Hein. Lorsque vous êtes sur le terrain, votre jauge unique augmente. C'est une jauge unique de temps. Pendant que la jauge est remplie, les effets suivants s'activent. Mais c'est une jauge à la boue. Donc t'augmentes de 30% les dégâts infligés. T'augmentes de 1 la vitesse de pioche. 70% la vitesse de récupération de ki. Et réduit de 5 le coût de tous les arts. Ok. Donc après une attaque ennemie, soit les altérations d'état et de manus de stats. De plus, si votre jauge unique est remplie, elle se consomme entièrement. Et les effets suivants s'activent. Ok. Ok, attends, je crois que j'ai compris. Régénère la force de 15%. L'effet c'est quand on passe chez la force, on va 0 après une attaque ennemie, logique. Détruit aléatoirement une de vos cartes et tire une carte unique. Ok, d'accord, normal. Réduit de 30 le ki de l'adversaire. Heureusement, parce que si tu joues avec des générateurs de vertes, ça va être un calvaire. Mais un calvaire, je vous le dis, un calvaire. Hein. Parce que la jauge, le fait qu'elle donne 30%, en vrai le perso il monte pas si haut que ça. Hein. Il monte pas si haut que ça du tout. Parce que là du coup, on était à 200, sauf que ça c'était 200 quand il meurt. Du coup là on reste à 200. Avec la verte tu peux monter à 220, donc 240 avec les dégâts, avec les attaques physiques. Et puis après j'ai raté des trucs, mais bon, on va rester là pour l'instant. Voilà quoi. Donc mais le truc c'est que vous voyez Kid Buu comme on était chiant. Ça va être un peu préparé en fait. Sauf que là quand tu vas le tuer, tu vas pas le tuer. Un Rising Rush ça va pas le tuer, un ulti ça va pas le tuer.
Un anti-revive, ça va pas le tuer. Une autodestruction à la rigueur, mais qui joue au C16? Personne. Donc voilà. Donc concrètement, personne peut le tuer dans le jeu. Personne. Il n'y a pas de truc machin, il n'y a rien. Donc ça veut dire que le perso, tu le tues, il te met des dégâts gratuits. Donc c'est chaud quoi. Et avec il va avoir vitesse de pioche plus 2. Hein. Et en plus, vu qu'il augmente de 100% l'augmentation de sa jauge, ça veut dire que sa jauge va se remplir encore plus vite. Et si tu le tues vite et que tu as les deux trucs 200%, donc ça veut dire que sa jauge va se remplir 3 fois plus vite. C'est ça, je crois, 3 fois plus vite. Donc, le perso va être relou. Et s'il a des vertes, il va être. S'il a des vertes, en fait, il va être relou de fou, en fait. Il va être relou à un point, ça va être une catastrophe. Oh, j'ai peur du perso. T'as plus qu'à le jouer avec. Tu fais team PPP. Tu fais. Comment il s'appelle déjà? Freezer LF. Goku Tag. Enfin, Goku Tag Freezer. Et Freezer Ultra. Comme ça, le Freezer Ultra, il a 2 caps de Zenkai. Puis après, le Goku, il en a 4, comme d'hab. Et puis voilà, après ça roule, je pense. Parce qu'en plus, il n'y a pas de jaune dans la méta. Il n'y a pas de jaune. Enfin, Baby Vegeta, il n'est pas là. Il est absent. Peut-être qu'il va revenir grâce à lui. Hein. Mais pour l'instant, il est absent. Donc, voilà. Ça va être... Après, forcément, le perso là, il va pas empêcher les Super 6-7 de faire des calvaires. Là. Mais il va renforcer la team. Même s'il est pas blast et qu'il est strike, bah il va peut-être en fait il va bien aller avec Baby, pour ceux qui ont Baby, pour ceux qui ont invoqué. Hein. Mais voilà, sinon le perso en vrai je suis pas en mode transcendé de fou, mais il va être très relou sur le terrain. Si vous arrivez pas à le choper, et tant même si vous le chopez et vous lui mettez 2 strikes, même pas genre des tap-attaques pour lui enlever sa jauge, il va tirer une verte, tu le fais esquiver. Imagine on t'attaque pas tout de suite, il fait la verte, il peut réesquiver, il t'attaque, il rechoppe la jauge, du coup vitesse de pioche plus 2, du coup après tu le remets des tap-attaques, il reste sur le terrain, ça veut dire que bam, il refait une verte, il peut réesquiver. Ça peut être un enchaînement très relou, hein, pour peu qu'il ait encore des vertes dans le deck. Donc bon, en vrai, pour moi, le constat de ce perso, c'est que... En vrai, il va être chiant, hein. Il va être très relou, hein. C'est pas genre l'ultra le plus fort, hein. Pour de vrai, c'est pas l'ultra le plus fort et tout. Il est pas genre transcendant, il est pas genre en mode oh je suis choqué et tout. Mais là déjà le fait que tu puisses pas le tuer en fait avec n'importe quoi, c'est très fort. Donc voilà, et puis voilà. Hein. Donc en vrai, de vrai, ce que je pourrais vous dire c'est est-ce qu'il faudrait invoquer? Non. Non, invoquez pas parce qu'il y a l'anniversaire, c'est bientôt, je crois que c'est dans 2 mois, je crois. Je crois, hein, je suis plus sûr, mais je crois que c'est dans 2 mois. Donc moi, je vous dirais plutôt de stacker. Parce que vraiment, voilà, à moins que vous jouiez vraiment ennemi puissant à fond et que vous êtes un fan de la team lignée diabolique. Donc là, invoquez, forcément, vous êtes obligé. Mais sinon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le perso va être vraiment il va être vraiment être très très chiant quoi. Il va être vraiment très très chiant. Donc j'avais pas pensé mais Gon Ultra il va se faire un peu exploser en fait. Gon Ultra il va se faire un peu maraver hein. Il va pas aimer ça. Hein. Il va pas aimer du tout. Donc là en fait là on dirait carrément ils ont nerf l'Ultra qui est sorti il y a littéralement un mois. Non, même pas un mois, genre il y a 3 semaines. Et il renforce Super Saiyan 7. Sortez un truc contre Super Saiyan 7, s'il vous plaît, j'en peux plus, je vais m'arracher les cheveux. Je suis chauve déjà. Enfin, peut-être. J'ai déjà des golfs, ils sont gros comme une maison. S'il vous plaît, arrêtez. Hein, voilà. Donc bon, bref, pour conclure cette vidéo, bah, le perso, invoquez pas, parce que... Enfin, pour moi, c'est mon avis, hein. Après, vous faites ce que vous voulez avec vos cristaux, mais évidemment, l'argent. Faites gaffe à l'argent que vous allez utiliser dans le jeu. Attention. Mais sinon, voilà. Pour moi, n'invoquez pas. Si vous êtes fan évidemment de la team diabolique, invoquez. Et Mipi sont pareils. Et sinon voilà, invoquez pas. L'anniversaire c'est bientôt. Stackez les cristaux. Stackez. Hein, vous allez voir quand vous allez être dégoûté parce qu'il y a Gogeta et CJ4 Ultra il va sortir. Voilà, je préfère le dire maintenant, ici, maintenant, là, tout de suite. Bon voilà. Hein. Donc bon, comme je l'ai dit tout le temps, hein, le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit abonnement pour le référencement. S'il vous plaît. Hein, moi je vous aime bien, on s'aime bien tranquillement. Petit abonnement quoi.
Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quel moment vous voyez cette vidéo. Ça va être surtout le soir en fait. Mais voilà. Et puis bah, je suis choc-barre du perso. Je m'attendais pas à lui. Voilà. Allez, salut.